Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de Crée ton look de drague local avec moi. Et pour ce tout premier épisode, je vous propose de revoir avec moi le look de ma toute première performance en drague. Une première fois qui s'est déroulée en octobre 2023 sur une musique de Ginger Minj. Si vous scrollez dans les réels de mon Instagram, vous pourrez trouver une vidéo de ma performance entière, mais on est là pour parler du costume. Alors c'est parti. Toute la DA de cette performance était tournée autour des papillons. Je voulais passer d'une espèce de chrysalide, comme un cocon rigide qui m'empêche de bouger, à un papillon de feu glamour et étincelant. Voyons donc cette cape de reveal. Si vous me suivez assidûment, vous la reconnaissez peut-être de ma performance du mois de septembre 2025 à la Kiss My Valentine. Depuis 2 ans, elle n'a pas bougé, toujours la même rigidité, la même façon de s'ouvrir que j'avais bien galéré à imaginer. D'ailleurs, une vidéo YouTube existe si vous voulez savoir comment je l'ai réalisée. Et si vous l'avez déjà regardée, vous avez été spoilé de ce qu'elle avait à cacher. Sous cette silhouette aux hanches acérées se cachait un PD, le porte-document de mon personnage de conseillère d'orientation. Accroché dans un système très peu esthétique mais très bien camouflé de baguettes en bois recyclées. Un porte-document, une véritable tringle camouflée dans un costume, mais également une très bonne manière de maintenir la silhouette de cette cape structurée et bien droite. Une fois le porte-document récupéré, il suffisait de l'ouvrir pour révéler une nuée de papillons enchantés. Un reveal qui n'a pas eu l'effet escompté, mais tous les papillons sont peints à la main par mes soins. Car pour moi, un costume réussi vient avec des accessoires qui complètent l'histoire qu'il nous dit. Comme ce tout petit bibi qu'on ne voit pas très bien à la caméra, mais qui venait nous amener les antennes de ce fameux papillon, qu'il est maintenant temps de faire sortir de son cocon. La robe que je vais vous révéler est encore à ce jour mon plus gros banger, puisque 2 copines drag queen m'ont demandé de l'adapter à l'histoire qu'elles aimeraient raconter. D'ailleurs, si vous aussi vous souhaitez raconter des histoires avec des costumes de drague, n'hésitez pas à me contacter, mes DM sont ouverts. Avant de vous parler de cette robe, laissez-moi faire un petit crochet par ce châle que j'ai également fabriqué. Il ne prend son sens que lorsqu'il est complètement ouvert, comme les ailes de ce papillon dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Si vous avez bien suivi, vous l'avez d'ailleurs déjà vu ouvert, et déjà remarqué ces grands yeux perçants qui ne sont pourtant pas verts. Ils viennent symboliser les apparats dessinés sur les ailes d'un papillon pour le protéger de ses prédateurs, un peu de la même façon qu'une drag queen vient se dessiner de grands yeux pour faire peur à tous ceux qui ne voudraient pas son bonheur. Si vous êtes encore en train de me regarder, vous avez maintenant assez patienté. Il est donc venu l'heure de vous montrer la robe que vous avez tant attendue. Celle-ci est inspirée des silhouettes des années 50, avec des hanches très développées et des genoux très rapprochés, l'esthétique vers laquelle je pensais me diriger quand j'ai commencé le drag. Violette Chachki nous a tous un peu matrixés. Et Thierry Mugler aussi. C'est d'ailleurs en partie pour cette raison que ma robe reprenait l'esthétique des papillons de nuit, avec un corps matelassé presque diabolique et quelques petites touches de fourrure upcyclée qui donnent une forme à toute cette silhouette. C'est terminé pour ce tout premier épisode, et à la prochaine pour le deuxième look de cette toute première soirée en drag. Bisous.